Bonjour et bienvenue, on se retrouve avec le Rav Yitzhak Peretz, le Rav qui nous vient du Shomron, non, du Benjamin. Okay. Du Benjamin en voiture. Et pas à chameau ou non. pas à dos d'âne, comme à l'époque. J'y pense, pourtant, avec sa barbe, on aurait pu croire qu'il a vécu à l'époque de Avraham Avinu et qu'il a traversé de Bethel jusqu'à Jérusalem à pied, mais non. Alors, Rav Peretz, comment ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Bon, Hashem. Yom yom. Magnifique. On va parler de la prophétie? Oui, on est là pour ça. C'est le sujet, Ken. Ok. Mais on va évoquer ça de façon un peu différente. On dit toujours que la prophétie, c'est un message, Ken. Ok. Que Dieu nous envoie, Ken. On entend, en fait, on voit quelque chose qui est dans l'air, qu'on arrive à capter. En réalité, c'est un petit peu plus précis que ça. Moshe Rabbeinu reçoit le message de Dieu directement. Lui, c'était facile. Il avait la connexion. C'est Moshe Rabbeinu. Voilà, il avait la 5G, il était au top. Il avait le numéro personnel de Dieu dans son portable. Exact. Mais ça, c'est Moshe. Ok. Il y a eu d'autres prophètes. Beaucoup, d'ailleurs. Il y en a eu même plus récemment dans nos générations proches de nous. Ah bon? Oui. On va donner des exemples. Mais ces gens-là n'ont pas reçu le message directement de Dieu, mais de ce qu'on appelle un Maguide. On l'a évoqué précédemment. Le Maguide, c'est celui qui raconte. C'est cet ange-là. Ok. Des exemples. Des exemples, je t'en donnais. Ouais, tu nous as chauffé, là, tu dis. Ah oui. Rabbi Shimshon Maostropoli. Ah, tu dis de notre époque. C'est notre époque. Il est parti il y a quelques 100 ans, un peu plus, je sais pas. J'ai pas la date exacte. Mais... Ok, on n'était pas là, quoi. Non. On n'a pas connu, nous? Non, on l'a pas connu, mais c'est il y a pas très longtemps. D'accord. Il est d'ailleurs parti dans des conditions tragiques. Il a été tué avec sa communauté dans une synagogue où ils ont été brûlés, je ne sais plus si c'est par les nazis ou les Russes. Enfin, c'est peut-être il y a 80 ans, 100 ans de ça, c'est pas si loin que ça. Ok. Or, ce maître, il a lui-même expliqué qu'il s'appelait Shimshon parce qu'il était un Gégoul, une réincarnation de Shimshon, le juge, le Shimshon de la Torah. Et il a eu le mérite d'expliquer des messages du Hari Akadosh qui sont complètement obscurs. C'est-à-dire, quand tu lis, tu vois pas du tout ce qui est marqué là-bas, c'est codé, complètement codé. Alors, déjà, Hari Akadosh, il avait déjà la névoie. Alors, le Hari Akadosh aussi, il y avait un Maguide. D'accord. Sauf que le Maguide du Hari Akadosh, il a pas tout dit clairement, quoi. Non, il a dit tout clairement, simplement, c'est... compliqué à expliquer. L'habitude, c'est l'habitude de la Torah. Non, c'est l'habitude de la Torah. Quand tu regardes le verset, les gens pensent que c'est simple de lecture et de compréhension. C'est pas si simple que ça. D'accord. Parce que le sens simple, en vérité, c'est ou tu l'abordes simplement et t'as la base. Oui. Ou tu l'abordes comme on en prend aux enfants la Mishnah, quoi. Tu comprends? Oui. Okay. Alors ça, c'est le pshat. Tu vois, je raconte l'histoire, etc. Mais il est évident qu'au-delà de cette histoire, puisque c'est la parole de Dieu, il y a beaucoup des messages extraordinaires à l'intérieur. Codés et décodés et recodés et encodés. Exact. Alors maintenant, le Chumash, la Torah, c'est ça. C'est des messages codés. La Gemara également, elle a été écrite, elle ne devait pas être le Talmud, ce qu'on appelle la Torah les Mishnayot, la Torah orale, comme son nom l'indique, est orale. Voyant qu'elle allait disparaître, les sages l'ont écrit pour qu'elle ne soit pas perdue, mais ils l'ont écrit avec une condition. Elle est très, très, très concise. Et lorsque tu vois une Mishnah, si tu n'as pas d'enseignement du Talmud sur la Mishnah, puis de Rashi, puis de Tosfot, puis etc., puis bon, tu comprends pas ce qui a été dit précédemment, et encore avec tous ces commentaires, on a encore du mal. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le but, c'est de coder, pour garder la valeur orale de cette Torah. C'est vrai pour tout le reste aussi, même la Torah écrite est codée, même si c'est d'une façon différente. D'accord. De fait, si je n'ai pas le sod, si je n'ai pas le secret qu'il y a dans la Torah, je ne comprends pas le sens simple. On appelle ça le décodeur. Le décodeur, exact. Alors maintenant, le Hari Akadosh avait comme maître, comme Maguide, Eliyahu Hanavi. Lui-même, donc, a écrit des choses d'une grandeur et d'une profondeur extraordinaire. Néanmoins, il fallait qu'on vienne derrière expliquer ça. C'est ce qu'a fait Rabbi Shimshon Maostropoli. Et lui-même avait un Maguide, lui-même avait un ange qui venait lui expliquer en songe, en général. Il le raconte ça? Il le dit? Il le raconte, il le dit, ouais. Et comment il venait le voir en rêve? En rêve. La nuit? Oui, la nuit en rêve. Il explique les choses, il dit, voilà, le texte que tu vois du Hari là-bas qui dit telle et telle et telle chose, eh bien, ça veut dire cela. Et il développe tout cela de façon incroyable. Tu veux un exemple? De son texte? Demande-leur. On peut donner un exemple. Oui, Madame Boudboul, elle veut un exemple. Ah bon, alors on va donner un exemple. Il vous le donne, Madame Boudboul. Exactement.
Un instant, il cherche. Eh ben oui. C'est un rabbin, lui aussi, hein, il a un Maguide. Je peux pas vous aider, c'est en hébreu. Hein. Je comprends rien. Alors, un exemple. Voilà. Un exemple. Oui. On va y arriver. Oui, mais de toute façon, nous, on est là pour te voir tourner les pages. Exact. Et chercher ton exemple. Exact. Tu veux Pourtant, j'ai préparé, hein, mais. Oui, je sais. Bon, c'est comme ça, c'est l'émotion. Tu veux que je raconte une histoire, là, Si tu veux, ouais. Alors, il y a une fois, il y a très très longtemps, dans une autre galaxie. Voilà. Alors voilà, on a ici, Un exemple. un exemple. C'est ce qu'on cherchait, ça tombe bien. Oui. C'est incroyable. C'est fou, hein. J'ai du mal, plus je cherche, et plus je ne trouve pas. En fait, c'est la névoie qui a disparu. Qui a disparu. Oh On nous a coupé la névoie. Il faut appeler Shimshon Nathalie, voir s'il peut nous rétablir. Attends, on a perdu. Allô? Non, j'ai plus là. Voilà. Donc ici, il cite le Maguide, par exemple. Tu ramasses les à Maguide Beomro. Voilà, le Maguide en question nous dit la chose suivante. Voici les 10 makot qu'amenait Dieu sur les Égyptiens en Égypte. Ok. Alors, il te dit les lettres qui viennent avant, eh bien, c'est telle et telle lettre. Il va expliquer. Il te dit, par exemple, Esser makot, Detzar, Adash, Be'achav. Tu connais ça? Ouais, c'est dans la Haggadah. CDR de la Haggadah. Dans la Haggadah. On dit, il y a les 10 plaies d'Égypte et on a, catégorisé, comment on dit. On a fait un raccourci et on dit, Detzar. Dam, Tsevardea, Kinim, etc. Et on prend les premières lettres. Et Okay. acrostiche, on dit? Ouais, si tu veux. Donc, ça donne Detzar, Adash, Be'achav. Et tu dis, c'est une valeur numérique de 501. Ok. 501, c'est quoi? C'est Asher. Le mot Asher en hébreu. Il te dit, Asher italal Mitzrayim, lorsque je me suis défoulé, entre guillemets, sur l'Égypte. Défoulé. En donnant, c'est une façon de parler, sur les makotes, les plaies qu'il y a eu là-bas. Et il dit, il y a tous les psukim où tu verras le mot Asher, ce mot-là, donc Asher, eh bien, il y a un secret. Alors, entre guillemets, par exemple, même s'il n'en parle pas ici, le gématria de 500, c'est la valeur numérique de Yosef et Moshe. D'accord. D'ailleurs, les sages dans la Gemara nous disent, c'est pas ce qu'il dit ici, mais je le rajoute comme ça au passage. Yosef descend le peuple juif en Égypte et Moshe les fait sortir de là-bas. Okay. On a un grand message sur ce Asher-là. Et la traduction d'ailleurs de Asher en araméen, c'est dit. Dit, c'est 14. Dit. 14, Ken, dit. Dit achalou avatana. Le pain qu'ont mangé nos pères, Ken. Dit, et l'achmania, dit achalou. Dit, c'est Asher, en araméen. Non, dit. Dalet Yud. D'accord. C'est les mêmes lettres que Yud Dalet, c'est les mêmes lettres que David, valeur numérique David. Et lorsque tu prends d'ailleurs Yosef, Moshe, David, eh bien, ta valeur numérique des 3 tzadikim qui représentent Mashiach. Il y a plein de messages là-dedans, c'est Ken. Je sais. Et alors, il dit par exemple ici la kavana de Nifla de Rabbi aussi à Galilée, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Ken, qui sont mentionnés là-bas. Donc alors, attends, tu nous expliques que il y a un ange, un Maguide qui donne au Rabbi Shimshon Nostropoli, le secret de Datsaf des Tzar Hadash Be'achav. Voilà, et il dit que en fait c'est Asher, et Asher ça veut dire que en français, oui. Que Asher italati que j'ai puni en Égypte. D'accord, donc ça d'accord, et donc on apprend quoi de que ça veut dire Asher? Eh ben, il y a tellement de messages que ça va être difficile parce qu'on risque de passer une petite demi-heure qu'à expliquer le début du commencement de ce qu'il explique là. Moi, j'ai pas de problème, mais est-ce que le public va suivre? Je vais donner un autre exemple pour que tu vois de quoi il parle. Ils ont piscine dans un quart d'heure, ça va être chaud. Bon, alors je vais faire court. Je vais à côté de moi parce que faut que je te suive. D'accord. Et donne un exemple. Rabbi Yossi Aglili est un itzos de David Ben Ishai. On a parlé de David. Ouais. Alors, c'est pourquoi la valeur numérique de Ken, Shebo Achuz David Ben Ishai, Ken, le Hari Akadosh dit là-bas, il maîtrise le sujet de Rabbi David. Alors il dit David Ben Ishai, Gematria, Shin Pevav. C'est un des noms qui est évoqué par le Hari là-bas. Alors il te dit justement, qui est-ce qui parle de ça? C'est Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Aglili, la valeur numérique, Shin Pevav. Donc le nom qu'il mentionne là-bas, et lui a sa source dans David Améler. Donc Rabbi Yossi Aglili, sa source est dans David. La valeur numérique de son nom, c'est la valeur numérique que ce nom qu'évoque le Hari là-bas. Donc le Hari Akadosh te fait un lien entre le Tana qui évoque le texte, le nom qui va punir les Égyptiens, qui est évoqué par le Hari, et David Améler qui est la source dans l'âme de Rabbi Yossi Aglili. Ça va sinon? Ok, c'était un bon exemple. Merci beaucoup. Ok. Alors,
On Voilà. continue avec Rabbi Eliezer. Ah, si tu Valeur veux. numérique. Vas-y. 530. Fais-toi plaisir. Nous, on est là. Donc, 530. faites-vous un sandwich, faites-vous un truc, là. Vous pouvez fumer si vous fumez. En fait, il y a Oui. un autre nom qui est évoqué par le Harik, Taf Kouf Lamed. Takal. Il faut pas le dire, c'est un nom. C'est un nom de Dieu. Et alors justement, valeur numérique de quoi? De Rabbi Eliezer. C'est la même valeur numérique. Donc le nom qui est évoqué là-bas, c'est la Mais valeur numérique de l'autre Quand Rabbi. je dois qui pas dire un mentionnait. truc, faut me le dire avant. Je dis pas après. Dis-moi, je vais dire un truc, ne le dis pas Fabrice, parce que moi je répète tout ce que tu dis, tu C'est comprends? pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Non, non, c'est comme si tu dit un mot en hébreu en évoquant autre chose. Donc Taf Kouf Lamed, c'est un nom. Bon, ça C'est a un nom de des- Dieu? C'est un des noms. Il y a beaucoup de noms. Dieu a beaucoup de noms. Ouais, ouais. Ok. Ok. Et ça veut Ok. dire quoi en hébreu quelque chose? Non. Non, c'est la valeur numérique d'un nom. Un des D'accord. noms qui est évoqué par le Hari. Mais là, il te dit, tu vois, Rabbi Eliezer a la même valeur numérique que ce nom-là. C'est pourquoi chacun évoque un sujet. On va plein de rabbinim comme ça. Et c'est toute la Haggadah comme c'était. Alors, t'as la Haggadah, qui est une névoie. Tu as Ouais. le Hari qui explique la névoie. Et t'as Rabbi Shimshon Nostropoli qui explique Qui la explique névoie du Hari. le Hari. Mais il faut encore des textes pour Et expliquer là, Rabbi vous Shimshon. avez Raph Pérez qui explique le rabbi, comment il s'appelle? Shimshon Nostropoli. Mostropoli. Ostropoli. Et on va conclure sur ça. Il te dit, en fait, où est-ce qu'on apprend comment Dieu a frappé l'Égypte? Il m'a dit, il y a 3280 anges qui ont frappé l'Égypte. Ouais. Comment tu le sais? Il y a marqué Be'egof, Egrof, Yakeresha. Par le poing, il va frapper le méchant. Il te dit, Egrof, Aleph, c'est 1000, Gimel, c'est 3, et P, c'est, Resh P, c'est 280, donc ça fait 3280. Magnifique. Et te dit, c'est le nombre d'anges qui ont frappé l'Égypte. Et là, puisque tu me parles donc d'expliquer Rabbi Shimshon Nostropoli, j'ai effectivement eu le mérite de voir un point dans la Gada qui convient parfaitement à ça. C'est lorsque tu regardes Ilu Natalano et Torah, Ouais. Velo Natalano et Torah, les deux phrases en même temps donnent la valeur numérique de 3280. Les anges qui ont frappé L'Égypte. l'Égypte. Pourquoi? Parce que le but, c'était qu'on aille recevoir la Torah au Har Sinaï. On s'entend Tout d'Égypte. ça, c'était le but. Mais ça, c'est un petit réjout sur le chidouche du Rabbi Shimshon Nostropoli. Voilà, quand je vous disais que ça montait très très haut avec le Raph Pérez, des fois ça monte tellement haut que on est un peu largué, mais tout va très bien. Toda. Baruch Hashem. Merci à toi. Heureusement que vous avez compris. Bon. Voilà.